La vie est difficile pour tout le monde. Qui que nous soyons, nous avons de mauvais jours. Tout le monde a des problèmes dans sa vie. Peu importe à quel point vous êtes riche, maladie, peine d'amour, décès, ces choses vous perturberont toujours à tous les niveaux de votre vie. Aujourd'hui les amis, nous vous racontons l'histoire d'une dame qui donne naissance à des enfants malades avant même qu'ils ne soient nés. Ils souffrent de ce genre de blessures jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir sous ses yeux, les uns après les autres. Elle s'appelle Vestine, une mère de 6 enfants qui sont tous nés avec des blessures comme s'ils étaient brûlés. Elle a essayé de les amener à l'hôpital pour un traitement, ce qui a échoué. Et elle regarda tous ses enfants rendre leur dernier souffle. Elle pense que cela est peut-être spirituel ou alors que c'est lié à une forme de sorcellerie. Les médecins qui ont également pris ces enfants en charge disent aussi que c'est la première fois qu'ils voient une telle chose. Ils sont pauvres et ne peuvent pas se permettre d'amener leurs enfants dans de meilleurs hôpitaux pour des traitements plus avancés. Et c'est la raison pour laquelle elle amène ses bébés dans des hôpitaux bon marché jusqu'à ce qu'ils meurent. Et voici son histoire. Mais avant de poursuivre les amis, je vous présente la question du jour. Complétez le célèbre proverbe suivant. La chèvre broute là où elle est. A. Garder. B. Attacher. C. Né. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'est dans l'une des zones vallonnées de ce village que nous les avons trouvés. Elle s'occupe maintenant de ce bébé qu'elle a mis au monde il y a quelques mois. Et puisqu'elle a vu mourir d'autres de ses enfants, elle pense totalement que ce sera la même chose pour ce bébé aussi. Le bébé s'appelle Chania. Elle dit que quand on regarde le corps du bébé, on pense qu'elle a été brûlée ou d'autres choses du genre. Mais c'était pareil avec tous ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est plus du tout choquée de voir ça. Elle continue à se demander pourquoi ces bébés sont nés avec des blessures comme s'ils étaient brûlés dans l'utérus et pourquoi une telle chose doit lui arriver. Quand elle était enceinte, Vestine allait parfaitement bien. D'après ce qu'elle dit, elle n'a ressenti aucune douleur ou quoi que ce soit d'anormal. Elle était tout à fait normale et les bébés jouaient à l'intérieur comme dans n'importe quelle autre mère. Elle a accouché d'un bébé dont la peau est toute brûlée. Les médecins ont été choqués, surpris de voir quelque chose comme ça. Mais Vestine n'a pas été surprise, car elle avait l'habitude de voir cela avec tous ses autres enfants. Elle a ramené le bébé à la maison et a commencé à s'en occuper. Les blessures ont continué à grossir, une après une sur le corps. Et au fur et à mesure qu'elle grossissait, elle amenait toujours Chania à l'hôpital pour obtenir des soins médicaux. Ils ont passé trop de temps dans les hôpitaux. Les médecins ont essayé de traiter le bébé comme ils le pouvaient, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont été honnêtes avec Vestine et lui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une telle chose auparavant et qu'il n'y avait aucun espoir pour que leur bébé aille bien. Vestine ne pouvait pas se permettre de payer l'hôpital pendant aussi longtemps. On lui a remis le bébé et on lui a conseillé de l'amener dans un plus grand hôpital, car un tel hôpital n'allait rien faire face à cette maladie. Mais elle n'a pas réussi à emmener Chania dans des hôpitaux aussi coûteux, alors elle l'a ramené chez elle. Les médecins lui ont conseillé une liste de médicaments qu'elle était censée acheter et appliquer sur la peau du bébé. Mais c'est aussi très cher. Et elle doit absolument trouver de l'argent pour acheter ces médicaments parce que c'est ce qu'elle utilise pour la peau de sa fille au quotidien. Et même ces médicaments ne peuvent pas non plus sauver la vie de Chania. Vestine dit que sa fille est née avec des blessures sur une seule jambe. Mais la situation n'a cessé de s'aggraver de jour en jour. Et en tant que parents, ils ne savent absolument pas quoi faire. Le corps du bébé est totalement rempli de blessures. Dormir est toujours un problème à cause des blessures. Et elle ne cesse de pleurer toutes les nuits.
Vestine ne peut pas aller travailler. Elle doit rester à la maison et s'occuper de son enfant. Son mari aussi est un homme pauvre. Leur fournir de la nourriture au quotidien devient désormais impossible car ils doivent acheter de la nourriture ainsi que les médicaments du bébé tous les jours. Les jambes, les doigts, le corps, le visage et les joues de Chania sont couverts de blessures. Vestine a peur de la perdre comme elle en a perdu d'autres, mais Chania ne cesse de pleurer de douleur. Elle est confuse maintenant. Prendre soin d'un tel enfant est un très gros problème. Elle pleure tout le temps à cause de la douleur qu'elle ressent. Cela est très difficile pour cette maman et elle essaie toujours de faire en sorte que le bébé se sente mieux en appliquant des médicaments sur les petites plaies. Mais cela aussi ne fonctionne guère. Son mari est toujours avec elle, malgré qu'elle met au monde ce genre de bébé. Il essaie d'aider, mais Vestine dit que parfois il se fatigue aussi, s'assoit et se met à pleurer, parce que c'est un problème auquel ils n'ont pas encore réussi à trouver de solution. Porter des vêtements est impossible pour Chania à cause des blessures et de son corps. Elle ne sait absolument pas s'il sera toujours possible un jour pour sa fille de porter des vêtements. Elle appelle maintenant tous ceux qui peuvent faire n'importe quoi pour aider et améliorer l'état de Chania de l'aider, parce qu'elle essaie tout ce qu'elle peut, mais elle continue de regarder ses bébés mourir. Elle veut y mettre un terme pour de bon, mais elle ne sait pas non plus comment elle va s'y prendre. Bien sûr, Vestine et son mari n'ont jamais eu la chance d'amener leur bébé dans un meilleur hôpital. Et tout ce qu'ils demandent en ce moment, c'est une chance d'essayer un traitement là-bas et de voir si le bébé pourra être guéri. En plus de savoir pourquoi cela continue d'arriver à leurs enfants. Les fonds qui seront utilisés pour offrir un traitement à ce bébé dans un meilleur hôpital seront reversés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était: la chèvre broute là où elle est attachée. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.